Salut gang, deuxième petite vidéo pour prendre un temps avec vous pour parler de l'examen de l'ordre qui s'en vient à la fin de votre session. Donc, on va faire un petit peu le tour pour voir un peu la forme qui va prendre cet examen-là et comment ça se passe aussi, la journée de l'examen. Donc, l'examen de l'ordre, c'est tous des mises en situation. Donc, des mises en situation, vous êtes un petit peu habitué depuis le temps. On vous en donne depuis les 3 dernières années. C'est toujours ça relate un événement qui est réaliste, fictif ou réel. Donc, ça se situe très, très près ou même tiré de situations vécues ou authentiques. Donc, ça vous met vraiment dans l'action, vraiment à la place du technologue. Donc, la question que vous devez toujours vous poser, quand vous allez voir les mises en situation, c'est qu'est-ce que le technologue devrait faire? Quelle est la meilleure action que le technologue devrait faire? C'est toujours cette question-là, c'est toujours comme ça que vous devez vous situer dans les mises en situation de l'examen de l'ordre. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est la meilleure action à poser c'est pas juste la meilleure action à poser selon ce que vous avez vu sur votre département. Et c'est là que je veux venir. Faut faire attention à la contamination de votre département, de qu'est-ce qu'on voit sur le marché du travail. C'est très bon ce que vous voyez sur le marché du travail, c'est que des fois, c'est pas exactement ce qui est dans les normes de pratique, dans le profil d'entrée à la profession, dans votre code de déontologie. Donc, à l'examen, c'est vraiment important de répondre selon ce que vous avez lu dans vos volumes de référence. Donc, c'est pédagogie, 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 et il faut un petit peu se dissocier, là, oublier un peu ce qu'on a vu sur notre département. Donc, il faut vraiment se fixer à tout ce que est volume de référence et document officiel pour savoir quelle est la meilleure action selon, n'oubliez pas que c'est votre ordre qui vous questionne et leur but, c'est de savoir si vous atteignez les compétences au niveau de l'entrée à la profession et que les actions que vous allez poser mettront jamais le patient en danger. Donc, c'est ça qu'ils veulent tester, vraiment, exactement. Donc, les mises en situation, c'est toujours un choix de réponse à l'examen de l'ordre. Et c'est ça, là, on ne peut pas en éliminer un vraiment facilement. Il y en a peut-être un ou deux, mais il y en a toujours deux qui sont bons. Et c'est de choisir la meilleure. Donc, sachez d'ores et déjà que l'examen de l'ordre, dans les choix de réponse, il n'y a pas aucun piège. Donc, il n'y a pas de formulation négative. Ne doit pas, ne pas. Donc, des fois, c'est très mélangeant. Donc, il en utilise aucune. Donc, il n'y aura pas de ne pas, c'est uniquement formulé de façon positive. Les choix de réponse, les questions sont courtes, les choix de réponse sont à peu près tous de même longueur. Donc, il n'y aura pas le choix A, 3 mots, puis le B, C, D, des longues phrases. Ils vont tous être à peu près identiques. Ils disent que toutes les questions sont de niveau d'entrée à la profession. Bon, OK, ça devrait être de niveau d'entrée à la profession. Je dois dire par contre que pour la résonance magnétique, je pense, très honnêtement, qu'ils poussent un petit peu plus loin. Donc, il faut vraiment approfondir ce côté-là. Et tous les choix de réponse sont potentiellement possibles ou plausibles ou sont des erreurs communes, d'où la contamination de votre milieu. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se plonger là, au niveau de la pédagogie pour pouvoir répondre à cet examen-là. On va voir ensemble des mises en situation qui sont disponibles sur le site de l'Ordre et on va les décortiquer. Vous allez pouvoir prendre le temps de répondre et de les revoir là, si jamais je vais un petit peu trop vite. C'est le côté positif de la vidéo. Donc, je vous lis la mise en situation. Patiente ambulante de 28 ans. Examen demandé, lavement barité double contraste dans une salle de radioscopie numérique. Renseignements cliniques, épisode de méléna il y a une semaine, douleur abdominale et diarrhée fréquente. Tout ce qui vous est donné ici dans la mise en situation est utile. OK? Ils ne vous donneront pas d'informations futiles qui vous servent à rien et le but de ces informations-là, ce serait de vous emmener dans le champ. OK? Ils ne donnent pas ça. Tout ce qui est là va vous aider à répondre aux mises en situation, aux questions. À chaque mise en situation, il y a environ 5 questions. Donc, c'est sûr qu'après une, on se rappelle beaucoup de la mise en situation. À la deuxième aussi. Troisième, quatrième, cinquième, là, des fois, on peut y aller trop vite. Il faut vraiment retourner lire la mise en situation.
c'est par rapport à la mise en situation que vous devez choisir votre réponse et pas juste de manière théorique. OK? C'est vraiment selon ce qui vous est donné. Donc, retournez toujours voir, même si on est rendu 2 pages plus loin, retournez voir votre mise en situation. Donc, la question 1 ici est: le radiologue souhaite avoir l'angle hépatique de manière optimale. Quelle incidence le technologue devrait-il privilégier? Donc, c'est sûr que vos connaissances là, doivent être là. Donc, comment on dégage un angle hépatique? Il y a 2 façons. Je vais vous laisser réfléchir un peu avant de vous le donner. Donc, vous pouvez mettre pause ici à la vidéo, prendre le temps de réfléchir. Et quand vous serez prêt, quand vous aurez décidé de votre réponse, juste à remettre play, tout simplement. Donc, pour dégager un angle hépatique, il y a 2 positions. Soit qu'on effectue le APOG et qui dégage l'angle hépatique qui est du côté droit, ou soit vous procédez au PAOD. Dans les choix de réponse, évidemment, on a les deux. Hein? On a le OAPG, le APOG, et on a le PAOD. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? On va aller voir la réponse. La réponse, je vais vous le mettre sur la bonne diapositive. Et là, très honnêtement, ça vous ramène à votre cours de traitement de l'image. Okay? Il était vraiment important, ce cours-là. Donc, la bonne réponse, c'est C. Okay? C'est le PAOD. Ce n'est pas le APOG. Le APOG va dégager l'angle hépatique, mais ce n'est pas lui qu'on doit privilégier. Pourquoi on doit privilégier le PAOD? Parce que si vous effectuez le APOG, vous éloignez l'angle hépatique du récepteur. Donc, vous venez de créer une DOR, vous venez de créer une distorsion, vous venez de créer une perte de définition. Pour vous rappeler la définition objective en traitement de l'image, hein, les flous géométriques ou la pénombre, flou cinétique, flou de détection, flou d'absorption, flou diffusé. Le flou géométrique, il y a 3 choses qui le régissent: la DFR, la DOR et le foyer. Si vous éloignez l'angle hépatique du récepteur, vous augmentez la distance objet-récepteur et vous diminuez la définition de l'image. Si vous faites le PAOD, vous rapprochez l'angle hépatique du récepteur et vous allez augmenter la qualité de l'image de 1. Et de 2, votre patient est de dos au rayonnement, ce qui veut dire que les os du dos vont absorber, les gros os vont absorber la radiation de faible dose. Donc, toute la dose à la peau, ça va protéger les organes qui sont antérieurs. Donc, les gonades, exemple. Donc, c'est encore mieux pour la radioprotection de le placer en PA. Et vous voyez ici comment procède l'ordre, c'est qu'à chaque réponse, il y a une justification qui dit pourquoi elle n'est pas bonne et pourquoi surtout qu'elle est bonne. Et il y a toujours une référence qui vient soutenir la bonne réponse. Donc, ils ne vont pas là, comme ça pour choisir, là, c'est vraiment très, très bien judicieusement fait. Là. Donc, bonne réponse, c'est cette incidence démontre l'angle hépatique avec le plus de détails et le moins d'agrandissement. C'est ça principalement la raison. Donc, ça va être comme ça tout le temps pour chacune des questions, des mises en situation de l'ordre. Un autre exemple. Une femme de 30 ans se présente au département d'imagerie médicale. Elle est enceinte de 30 semaines. Il y a un examen demandé, cheville droite, renseignement clinique, éliminé, fracture de la portion distale de la fibula. Routine du département, AP, profil, oblique interne, paramètres techniques. On a 2 MAS, 60 kV et on effectue la radiographie à 100 cm, donc 40 pouces environ. La question est: quel est le meilleur moyen de radioprotection afin de réduire au maximum la dose à la peau de cette patiente? Donc, très rapidement, là, une femme de 30 ans, enceinte de 30 semaines, elle vient pour une cheville droite. On a le droit de faire la radiographie parce que ce n'est pas entre le diaphragme et les genoux. Donc, déjà là, on le sait, on peut faire la radiographie. On continue. Et là, comment réduire la dose à la peau? Je vous laisse regarder les choix de réponse. En A, placer un tablier protecteur plombé sur le ventre de la patiente. En B, réduire les facteurs techniques à 1 MAS et 55 kV. En C, augmenter la DFR à 150 cm et augmenter les MAS à 4. Et en D, faire les incidences AP et profil uniquement. Donc, mettez pause ici, prenez le temps de réfléchir et quand vous êtes prêt, revenez. Donc, si je vais voir en A,
Placer un tablier protecteur plombé sur le ventre de la patiente. Est-ce que ça l'aide à diminuer la dose à la peau? La clé là, dans la question, c'est dose à la peau. Pas juste dose. Ils vraiment sont très spécifiques sur quelle dose ils veulent aller toucher. Et c'est la dose à la peau. Dose à la peau, rapidement, qu'est-ce qu'on sait? Il y a deux choses, encore dans le cours de traitement d'image, il aime ce cours-là. Il y a deux choses pour la diminuer. Soit qu'on utilise une filtration additionnelle, ou soit qu'on éloigne la source du patient. Donc, c'est principalement ça. Déjà là, dans la question, ça aurait pu vous aligner dans les choix de réponse. Mais c'est pas grave, si vous ne vous rappelez plus, on peut y aller de façon logique. Un tablier protecteur sur les gonades, est-ce que ça diminue la dose à la peau? Est-ce que ça fait quoi que ce soit pertinent pour mon examen? Les gonades sont vraiment loin de la cheville, ça donne rien, on oublie ça. Réduire les facteurs techniques à 1 MAS 55 kV, les facteurs de base, 2 MAS 60 kV à 100 cm. Si je m'en vais à 1 MAS, j'ai coupé mon MAS de moitié, donc j'ai diminué ma densité de moitié. Normalement, je devrais compenser de l'autre côté. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé 5 kV. Fait que là, je viens de diminuer plus que de moitié ma densité. Là, ma radiographie, est-ce qu'elle va être bonne? Non. Il va y avoir du grain dessus. Il va me manquer des informations. Oui, j'ai moins de doses, mais j'ai aucune qualité d'image. Je n'ai pas de diagnostic possible. Donc, attention, c'était un bon piège. En C, augmenter la DFR à 150 cm et augmenter le MAS à 4. Si vous faites la loi de l'inverse carré de la distance avec la petite formule, ça fit très, très bien. C'est la bonne réponse. Et en D, c'était faire les incidences AP et profil uniquement. J'ai le droit de faire la cheville, même si elle est enceinte, parce que je suis à l'extérieur de la zone qu'on dit à risque. Donc, je n'ai pas à diminuer. C'est pas comme si je faisais une hanche qui inclut, tu sais, quand des fois, la routine, c'est pour une hanche et bassin et oblique de la hanche. Là, je voudrais faire probablement juste l'AP de la hanche et l'oblique de la hanche. Dans ces cas-là, on peut essayer d'aller voir le radiologiste pour diminuer le nombre d'incidences. Mais dans ce cas-ci, ça ne s'appliquait pas. Et encore une fois, bonne réponse, c'est la C. C'est le seul moyen de radioprotection permettant de réduire la dose à la peau et ils ont la source pour le confirmer. N'oubliez pas, vite, en terminant, les frais d'inscription, hein, c'est très élevé avec les taxes. On parle autour de 1 000 hein, pour l'examen de l'ordre. Donc, pensez à ça. Puis en plus, si vous êtes en retard pour la date d'inscription, c'est 35 de plus. Donc, pensez à mettre des sous de côté d'ici la fin de la session pour payer ça. Bon, normalement, on devrait recevoir un message pour vous inscrire. Sinon, vous pouvez aller au moins 30 jours avant la date prévue de l'examen. OK? Faut s'inscrire sur la plateforme de Formazone pour être éligible à l'examen de l'ordre. Si vous avez un problème ou quoi que ce soit, contactez directement là-bas. Tout sur le site Internet de l'ordre, vous pouvez voir les numéros. Il n'y a pas de problème. L'examen de l'ordre, c'est 150 questions. Vous en avez 75 le matin, 75 l'après-midi. Vous allez pouvoir voir là, comment sont répartis dans c'est 1 point par question. Ça vous donne 2 minutes par question environ pour répondre. Donc, si vous ne le savez pas du tout, passez à la prochaine. Allez chercher moins de 2 minutes par question pour avoir peut-être du temps pour rattraper à la fin. Cette année, c'est le 8 juin 2020, de 9h à 11h30 et de 13h à 15h30. Bon, les lieux précis restent à confirmer, ça va venir éventuellement. Mais retenez bien la date du lundi 8 juin. Je dis, gang, vous allez réussir. Les épreuves ne forgent pas le caractère, elles le révèlent. Vous êtes capable, je le sais, je crois en vous, vous allez réussir. Et il ne me reste pas beaucoup de temps pour ma vidéo. Je voulais juste vous dire que sur le site de l'ordre, vous allez pouvoir trouver, et ici, dans Amélioration, vous allez dans Étudiants, vous allez dans Amélioration de l'exercice. Avis et position de l'ordre, je vous conseille fortement d'aller les voir. Et dans les normes de avis et position de l'ordre, je l'ai dit, il faut aller voir ça ici. Avis de consentement, aller lire tout ça ici. Ensuite, les normes de pratique, allez les voir également. Et en bas des normes de pratique, vous avez les avis, les lignes directrices, les avis de radioprotection et les documents de référence. Et cliquez sur article paru dans l'ITEC parce que vous allez voir montrer les images aux patients, la sédation analgésique, tout ça. Il me reste que 10 secondes, donc gang, regardez ça tranquillement, prenez le temps de lire tous les petits articles. C'est des données vraiment précieuses. Donc, à bientôt!